So, hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve. On est le jour 3 du week-end à Munich. J'ai un petit peu bugué, d'accord? Je suis désolée, c'est le matin. Il est 8h50, je crois, un truc comme ça. Je viens de remonter du petit déjeuner avant mes parents parce que je dois faire tout ma skincare et tout et je prends énormément de temps, voilà. Donc aujourd'hui on est dimanche, c'est le dernier jour et je crois que ça va être le meilleur jour parce que on va à la concession et au musée BMW. J'ai très très hâte, ça va être incroyable. Déjà hier après-midi c'était incroyable parce que j'ai pris des photos de voitures incroyables, voilà, dont des magasins de luxe et tout parce que je suis fanatique de marques de luxe et de voitures incroyables, voilà. Normalement, je vous ai mis quelques petites photos, vidéos que j'ai réussi à prendre. Ou au pire, je vous en mets quelques-unes ici et un petit peu ici, si j'ai oublié de le faire. Au moins, vous en avez 2-3. Et du coup, là, je vais me préparer. euh, et, euh, et oui, ça sera déjà bien. Et je vais vite me dépêcher parce que dans pas longtemps, mes parents vont remonter du petit-déj. Et si ça se trouve, je n'aurai pas commencé à me préparer. Donc, on se retrouve au musée, ce sera plus simple. Alors donc du coup là on est à la concession, on est à l'étage où il y a les motos. Donc je vous faisais un petit tour pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Et du coup je vais me diriger vers l'avant de l'étage pour vous montrer plusieurs voitures où on n'a pas accès sauf si on est dans une visite guidée avec un guide, etc. Et là on pourra les voir toutes ces belles voitures. Du coup, j'ai essayé de zoomer au maximum sans avoir trop de flou pour pouvoir vous les montrer correctement parce qu'il y a de très belles voitures comme ça doit être une M4 en gris au fond. Du coup, voilà. Donc, du coup, je voulais aussi vous montrer l'étage du bas avec du coup le haut. Là, on allait sortir pour aller vers le musée et ça, c'est la deuxième tour des bureaux de BMW. Et voilà la concession de l'extérieur. Ensuite, du coup, on a commencé la visite du musée et du coup, c'était divisé en 22 étapes. Et donc là, j'ai essayé de prendre une vidéo de l'inspiration de BMW pour construire leur voiture. Alors du coup là c'est la deuxième étape du circuit, donc on arrive sur la première voiture que BMW a construite. Alors j'ai essayé de vous montrer quelques petits détails de l'exposition avec des images etc. Alors clairement les explications en allemand je les lisais pas parce que je suis pas bilingue et là c'est le nom BMW en entier. Et là j'ai essayé de vous montrer quelques détails en plus par rapport à la première voiture. Et du coup, là, on découvre la première moto que BMW a fait. Et ensuite, là, on arrivait dans un long couloir où il y avait tous les modèles de motos de BMW. Enfin, pas toutes, je pense, mais la plupart. Et du coup, à chaque fois qu'on descendait dans les étages, et ben, on voyait la suite des motos et j'ai trouvé ça hyper stylé. Donc, au fur et à mesure, vous verrez la suite des motos.
Alors ici, par exemple, c'est la première F1 que BMW a fait. Je voulais absolument vous la montrer parce que je sais que j'ai une amie qui adore la F1. Donc Célia, si tu passes par là, ce passage est pour toi. Et donc ensuite, sur les murs, on pouvait voir, toute forme de voiture de course. Alors moi, je m'y connais pas très bien, mais c'était super beau à voir, surtout le volant de la première voiture de F1 et le dernier. Incroyable. Et donc ici, c'est un long couloir avec tous les moteurs de voitures. Il y a aussi moto, bateau et avion, de 2004 à les années 1930, il me semble. Donc en fait, de notre génération à jusqu'au commencement de BMW et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est pas du tout les mêmes formes de moteurs qu'aujourd'hui. Donc c'est très instructif. Alors là, par exemple, dans un autre couloir, on a des voitures de chaque année différentes, d'une même série, mais qui se modifient chaque année. Et ensuite, on va dans une grande pièce où c'est l'évolution des BMW série 5. Et ce que je trouve génial, c'est qu'ils les ont représentées en imprimante 3D. Et ça, j'ai trouvé ça super stylé. On pouvait les bouger nous-mêmes, etc. pour voir comment elles sont faites. Et donc après, je vous ai vraiment filmé, un peu toutes les séries 5 de leur évolution parce que franchement, il y a une belle évolution. Elle reste toujours, un peu la même, mais avec de la modernité, chaque année et ça, c'est génial. Alors, je crois que cet endroit, c'est ma partie préférée du musée parce que c'est tous les modèles de voitures réunis en un cercle avec différentes années de BMW. J'adore. Et donc ici, c'est l'évolution du logo de BMW chaque année, quand ils ont voulu changer du coup. Alors là, on arrive dans une partie, dédiée aux motos de course, et ça, j'ai trouvé ça trop drôle, surtout une moto où, ils sont, allongés, bah, juste celle-ci où il y a le numéro 4 dessus. Hem
Et ensuite, on est passé à une autre partie du circuit où en fait ils nous montrent qu'ils font les modèles de voitures avec de l'argile. On n'a pas pu le toucher, mais voilà, c'est de l'argile. Et comme je vous l'avais dit précédemment, on voit le reste des modèles de moto dans un autre couloir. Alors là, la moto que je vais montrer avec le doigt, je disais juste à mes parents que je l'avais jamais vue. Ensuite, on arrivait plus dans une partie qui était dédiée aux voitures électriques. Donc là, par exemple, ils ont pris une ancienne voiture et ils ont mis un moteur électrique à l'intérieur. C'était incroyable à voir. Et du coup, au-dessus de nous, on avait une voiture décomposée. C'est une voiture électrique, bien sûr. Et j'ai trouvé ça incroyable de pouvoir voir tout ce qu'ils utilisent pour faire une voiture électrique. Alors personnellement, je n'aime pas les voitures électriques. Voilà, je suis désolée. Les voitures thermiques, pour moi, c'est la vie. Et le bruit d'une voiture thermique, c'est incroyable. Voilà. Donc, les thermiques à vie, c'est pour moi. Donc après, on est passé dans un hall où il y avait toutes les anciennes voitures de BMW et franchement, à l'époque, si t'avais une voiture comme ça, tu pouvais te la péter, franchement. T'étais grave stylé et ça va dans l'époque en fait. Donc là, je vous remontre les voitures du début. Et ensuite, on arrive dans la partie M Sport, mes voitures préférées. Donc là, la rouge, c'est la première M1. J'étais choquée, j'en avais jamais vu. Et franchement, pour la première M1, elle est pas mal. Hein. Et du coup, à côté, c'est aussi une M1, mais c'est une M1, je pense, pour la course. En tout cas, j'ai pas très bien compris ce qui est écrit. Mais ça doit être ça, je pense. Et là, mon bébé, on voit une M3 de 2011. Ça, c'est une M3 de sport, je pense, pour circuit. Elle est incroyable, vraiment. Je l'aime d'amour. C'est pas ma préférée. Ma préférée, c'est la M4. Je vous la montrerai après en miniature dans une vitrine. Franchement, j'aime trop. Et donc là, on pouvait voir toutes les couleurs de carrosserie et de rétro que tu pouvais faire à ta voiture de sport. Et franchement, les couleurs sont pas mal, mais je préfère les coverings quand même. Hein. Comme ça, tu es sûr de mettre la couleur que tu veux sur ta voiture. Et là, du coup, j'attendais que les personnes partent de la vitrine pour vous montrer toutes les belles voitures. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer ma chouchou. Voilà, donc la M4 que j'adore, elle est en vert fluo, juste là, que je montre avec mon doigt. Et ma maman m'écoute, du coup, et mon beau-père aussi, parce que il savait pas laquelle je préférais. Et donc du coup là on est passé dans la partie rallye. Voilà, voiture de rallye, voiture de course, tout ça. Et franchement, elles sont incroyables. Elles ont une gueule trop belle. Franchement, elles sont trop stylées. Moi j'ai trop kiffé cette partie-là. Donc il y a des voitures un petit peu plus récentes de notre génération et d'autres un petit peu plus vieilles. Voilà, mais franchement, quel que soit le modèle, elles étaient super belles les voitures. Alors on est arrivé dans une partie où il y avait la e-Vision. Franchement, c'est une voiture du futur. Voilà, il y a 4 places, elle est énorme et moi je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la BMW i8. Je sais pas si vous l'avez déjà vue. Je trouve qu'elles sont assez similaires. J'essayerai de vous mettre une photo. Et du coup voilà, donc ensuite on est arrivé à la fin du circuit dans une spirale et ensuite on est allé à l'Olympia Stade. Enfin, le stade de l'Olympia, c'est mieux. Avant, le Bayern jouait ici. Maintenant, il n'y joue plus depuis un petit moment, il me semble. Et il joue à l'Arena. Bon, et du coup, c'est là qu'on va finir ce vlog de 3 jours à mon week-end à Munich. Et j'espère que ça vous aura plu. Je voulais juste vous dire un petit point faible de Munich, c'est que c'est très pollué.
et que j'ai plein de boutons sur le visage. Je sais pas si on verra bien. Voilà. Attendez. Ah si, ça y est. J'ai des boutons juste ici et j'en ai aussi un peu ici. Voilà, parce que c'est très pollué. Et donc du coup, j'ai fait une petite réaction à pollution, mais c'est rien, d'ici quelques jours ça va partir. C'est normal, c'est juste le petit point négatif. Mais en tout cas, je suis très contente du week-end. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Salut!